L'azithromycine est un antibiotique utile contre certaines infections bactériennes. Mais elle n'a aucun effet sur les virus, les champignons ou les parasites, et l'utiliser à tort favorise l'antibiorésistance. C'est un macrolide. Elle bloque la fabrication des protéines de la bactérie, sans la tuer. Elle l'empêche seulement de se multiplier, et laisse votre système immunitaire terminer le travail. Elle reste dans le corps longtemps, ce qui permet des traitements courts, de 3 à 5 jours. Mais elle ne traite que certaines infections précises, respiratoires, angines à streptocoque, chlamydia, certaines infections de la peau. Ce n'est pas un antibiotique à tout faire. Elle ne cible que la bactérie, donc elle reste inefficace contre un rhume, une grippe ou un Covid. Or la plupart des maux de gorge sont d'origine virale, l'antibiotique n'y sert à rien. Un essai publié dans une grande revue l'a même testé contre le Covid, chez des personnes soignées à domicile. Résultat, aucun bénéfice, comparé aux soins habituels. L'engouement du début n'avait aucune preuve derrière lui. Sur le cœur, la plupart des gens la tolèrent bien. Mais elle peut allonger un signal du cœur appelé l'intervalle QT. Une étude de référence a observé une légère hausse des décès cardiovasculaires pendant le traitement, surtout chez les personnes déjà cardiaques. Le risque reste faible dans la population générale. Il devient réel chez les personnes ayant des troubles du rythme cardiaque, un manque de potassium ou de magnésium, ou qui prennent déjà un autre médicament du même genre. Les effets secondaires les plus fréquents touchent le ventre, nausées, diarrhée, douleurs, ballonnements. S'y ajoutent parfois maux de tête et fatigue. Ils restent généralement passagers. Prendre des antibiotiques sans ordonnance favorise la résistance bactérienne. Un problème majeur qui peut rendre certaines infections impossibles à soigner. Chaque prise inutile sélectionne les bactéries les plus résistantes. Une analyse a chiffré ce que ça coûte déjà. La résistance bactérienne a été directement responsable d'environ 1 270 000 morts en une seule année. Les antibiotiques perturbent aussi votre microbiote intestinal, parfois longtemps après la fin du traitement, en réduisant sa diversité. C'est associé à des problèmes de peau, des allergies ou des troubles digestifs. Un lien, pas encore une cause prouvée. Plutôt que de prendre un antibiotique par précaution, misez sur l'alimentation, le sommeil, l'activité physique et la gestion du stress. Une grande partie de votre immunité se joue dans l'intestin. Prenez un antibiotique uniquement sur ordonnance, jamais par précaution. Respectez la dose et la durée prescrite, même si vous allez mieux avant la fin. Et ne partagez jamais vos antibiotiques. Cette vidéo a une visée informative et ne remplace pas une consultation. Ne modifiez et n'arrêtez jamais un traitement sans en parler à votre médecin. En cas de malaise, appelez le 15 ou le 112. Retrouvez l'article complet et ses sources sur m2tassanté.com.